من ذا الذي خلق الهوى والماء عذبا والغذاء الله رب العالمين الله رب العالمين من ذا الذي خلق البشر Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Babu mina shirk iradatul insan bi amali ad-dunya. Chapitre fait partie du shirk le fait que l'être humain accomplit les actes pour chercher le bien matériel, pour le but du matériel, pour chercher la vie ici-bas. Pour ce faire, le Cheikh Rahimahullah nous a apporté deux dalils, un verset et un hadith. Le verset, c'est le verset de Sourate Hud, le verset 15 et 16 de Sourate Hud, et l'hadith authentique, c'est un hadith authentique de Bukhari, rapporté par Abu Hurairata radhiyallahu anhu. Pour le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Et le hadith, c'est l'hadith de Abu Huraira radhiyallahu anhu. L'hadith de Abu Huraira radhiyallahu anhu. Fi sahih an Abi Hurairata qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu khamisa, ta'isa abdu khamila, in u'tiya radiya wa lam yu'ta sakhit, ta'isa wantakasa wa idha shika falantaqasha. توبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في حراسة كان في حراسة وإن كان في ساقة كان في ساقة إن استأذن لم يؤذن له إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. الله أكبر. Allahu Akbar. Voilà les deux dalils. Nous prenons d'abord par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Allahu Akbar. Allah dit ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu, ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Allahu Akbar. Voilà. Man kana yuridul hayata dunya. Celui qui veut pas ses actions, il veut plutôt la vie ici-bas. Wa zinataha et sa parure. Nuwaffi ilayhim a'malahum. Nous leur donnons leur récompense, la juste récompense. On leur donne la juste récompense. Fiha. Ilayhim a'mal. Nous leur rétribuons leurs actes. Fiha, dans cette vie ici-bas. Wa hum fiha la yubkhasun. Et sans qu'on ne leur fasse injustice. On va leur donner ce qu'on leur donne. Mais seulement, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa nar. Voilà ceux qui n'ont rien dans l'au-delà à part le feu. Et tout ce qu'ils auront acquis sur terre, habitat, deviendront vains. Yom al-Qiyamah, ça n'arrive pas Yom al-Qiyamah. Et ça devient aussi vain tout ce qu'ils auront fait comme acte sur terre. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un entend, il veut la vie ici-bas, peut-être les gens ne comprennent pas. Le Cheikh Rahimahullah, qui a fait le charme de ce verset, il dit
Al-amalu salih, ladhi yaf'alu kathiru mina nas ibtiga wajhillah. Il dit, il y a plusieurs sortes de vouloir le dunya. Première sorte, c'est ce que les gens font. Beaucoup de gens font. Ils cherchent par un acte la face d'Allah. Min sadaqatin, comme le monde. Wa salatin, comme la salat. Wa silati rahim, et aussi comme le fait de respecter le lien du sang. Tu le vois à tout moment, il rend visite aux membres de sa famille. Wa isan ila nas, et il est généreux à l'endroit des gens. Wa tarki zulum, et il abandonne l'injustice. Wa nawidhali et autre chose. Il prie, il ne rate pas la prière à la mosquée. Premier sauf même, il est là. Hein? Mimma yaf'alu insan o yatruku khalisan lillah. Faisant partie de tout ce que l'on peut faire, hein, ou abandonner en cherchant la face d'Allah. Lakinnahu. Mais seulement lui, la yuridu thawabahu fil akhirah. Mais lui, il ne veut pas la récompense de cela dans l'au-delà. Hein, dans l'au-delà. Innama yuridu an yujaziyahu Allahu bihifdhi malihi. Mais ce qu'il veut, il voudrait que Allah le récompense par la préservation de sa personne et de son bien. Et le progrès dans son commerce. Le progrès dans son commerce, que Dieu préserve son bien et le fasse prospérer dans son commerce. Ou qu'il trouve la préservation de sa famille, ou de ses enfants. Ou bien que le bienfait qu'il a soit éternel. Wala hamma lahu fi talabi janna. Et il n'a même pas, il ne se préoccupe pas du paradis, et il ne se préoccupe pas de la peur par rapport à l'enfer. Fahadha yu'ti thawaba amali fi dunya. Voilà celui qu'on va donner la récompense de son œuvre ici-bas. Et il n'a pas dans l'au-delà quelque chose. D'ailleurs, Ibn Abbas a rappelé cela. Vous voyez. Bon, et développons ça. Parce que les gens ont compris, peut-être ils n'ont pas saisi. Voilà quelqu'un qui prie à la mosquée. Comme on vient de dire dans Salam alaikum. L'une de nos filles qui dit, mais les gens qui font même le désordre, on le voit prier à la mosquée. Il faut voir. Oui, ils prient à la mosquée. Pour quel objectif? Il y a des gens qui prient à la mosquée, ils prennent la prière comme remède. Pas comme remède, comme... qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Comme remède d'un élément ici. Vous voyez? Puisque l'islam joue positivement dans la vie de l'homme ici-bas. Et joue positivement dans la vie de l'homme dans l'au-delà. Si l'on veut pas la pratique d'islam, la face de l'islam qui aide dans la vie ici-bas, c'est qu'il va profiter de ça et il ne profite rien dans l'au-delà. Par exemple, quelqu'un qui prie, il vient prier, l'objectif est que Dieu lui donne la santé. Il a compris dans le waz que si tu pratiques l'islam, tu seras en bonne santé. Il pratique l'islam, non? Pour être en bonne santé. On l'a enseigné que si tu fuis l'injustice, c'est que tes biens vont prospérer. Il fuit l'injustice, il ne veut pas qu'un 5 francs d'autrui s'introduise dans ses affaires. Il retire les 5 francs et donne à qui de droit. Voilà quelqu'un qui respecte l'éthique islamique. Mais il le respecte, mais pas pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la félicité ici-bas et la félicité dans l'au-delà. Mais il respecte tout cela pour que Allah subhanahu wa ta'ala préserve ses biens ici, préserve sa famille ici, préserve sa personne ici. Là, il prie chaque jour, mais l'au-delà, il ne trouvera rien. Nous avons déjà mentionné dans ces antennes que il y avait quelqu'un qui ne partait pas prier. Le feu est venu consumer sa boutique. Les gens peuvent suivre comme ça. Lui, il respecte la prière. Il part à la mosquée à l'heure. Pour que, si le feu arrive, le feu ne bouffe pas ses marchandises. Il va profiter de ça. Sa marchandise sera préservée, mais il ne va rien profiter dans l'au-delà.
Conséquence encore dans cette vie ici-bas. Quelqu'un qui fait comme ça ne va pas pratiquer l'islam en totalité. Comme Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa. Entrez en plein dans l'islam. Si quelqu'un vient prier à la mosquée, il est bandit, et il prie pour que Dieu lui donne tel et tel dans la vie ici-bas. Tu crois que la prière là va enlever le banditisme? Parce que la prière en fait est une force. Tu agis dans la personne pour sortir ce que la personne a comme défaut. Ça c'est l'objectif de la prière. La prière préserve contre les turpitudes et le blâmable. Si tu vois quelqu'un, il prie régulièrement et il fait encore du mal, c'est que lui, il ne prie pas. Ce qu'il ne prie pas, c'est une preuve qu'il ne prie pas. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Akimi salati inna salata tana anil fahsha'i wa munkar. Accomplir la salat empêche la turpitude et le blâmable. Tu vois quelqu'un, il prie, mais il ne laisse pas le blâmable. Il est avec le blâmable corps à corps. Il est avec lui. Avec le blâmable, il marche avec le blâmable. Ce que lui ne prie pas. La salat et l'homme yuti salat, comme c'est venu dans un hadith. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'obéit pas à la prière. Autant à tout salat, tarku, amasiya. Et obéir à la prière, c'est d'abandonner quoi? Le péché. C'est un fait ça. Donc celui qui respecte, qui fuit l'injustice pour trouver la préservation dans son commerce, tu ne vas pas le voir se préoccuper d'autres éléments de l'islam. Ça c'est comme ça. Il va se préoccuper, il voit ce côté, il prêche même dessus. Il dit ce qui est là, il faut fuir l'injustice. L'injustice va détruire ton commerce. Mais il fuit l'injustice parce que ça va détruire son commerce. Ce n'est pas parce qu'il a peur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il cherche un bien dans l'au-delà à travers cela. Parce que quelqu'un qui abandonne l'injustice par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, espérant auprès d'Allah la félicité ici-bas et la félicité dans l'au-delà, il va se préoccuper d'autres éléments importants de l'islam. Il ne va pas s'arrêter seulement à l'abandon, peut-être par exemple, de l'injustice. Voilà le premier pas. Quelqu'un qui fait tout. Vous voyez, il y a des gens qui lisent le Coran. Tu le vois, chaque jour, il lit le Coran. Mais il ne lit pas le Coran pour le dhikr. Il lit le Coran pour la protection. Il va donc avoir la protection. Allah va le protéger. Puisque quand tu lis le Coran, tu trouves la protection. Allah va te protéger. Mais tu n'auras rien dans la lecture du Coran dans l'au-delà. Tu vois quelqu'un, il lit seulement, il y a des gens qui ont choisi le surat. L'autre lit surat Waqi'a, il dit chercher l'argent. Quand tu lis surat Waqi'a, Dieu te donne la richesse. Chaque jour, il est avec le Coran, surat Waqi'a. Ah, mon ami, c'est comment il dit qu'on a dit que si tu lis ça, tu trouves la richesse. Il n'est pas en train d'adorer Allah comme Allah a ordonné l'homme de l'adorer. Mais il est dans un intérêt mondain pur. Il adore Allah, il lit ce Coran pour que Dieu lui donne ici. Tu vois l'autre, il était parti du Coran. On dit non, il dit, j'ai trop d'ennemis, mon frère. Si je ne lis pas comme ça, on va seulement me dévorer. Je voudrais que Dieu me préserve de ces ennemis-là. Tu le vois, chaque jour, il lit 2 hizib, 3 hizib. Vraiment, mon frère, tu lis beaucoup de Coran, c'est bien. Il dit, oui, si je ne lis pas comme ça, dans mon lieu de séjour, on va seulement me chasser. Parce que je suis entouré de vampires. Il veut ma place, tu vois. Donc, il lit le Coran et c'est bien. Il passe son temps à lire, c'est bien. Mais seulement, il a conscrit la récompense de sa lecture ici-bas. Il veut que Dieu le protège dans le lieu de service. Voilà, en fait, je prends tous ces exemples pour que chacun de nous trouve son compte, pour qu'on essaie de comprendre. Il y a plusieurs, il y a ceux qui lisent jeûne lundi, jeudi. Tu dis, ah mon frère, vraiment, Masha'Allah, tu es dans le fan club du jeûne de lundi, jeudi. Il dit, on doit faire comment? Puisque depuis que je jeûne, je n'ai plus le mal d'estomac. Donc pour lui, c'est parce que lui n'a plus le mal d'estomac qu'il jeûne ça. Donc ça l'a aidé. Le jeûne de lundi, jeudi l'ont aidé. Il n'a plus le mal d'estomac. Et il jeûne pour la santé, pour sa santé ici-bas.
il a la santé, il n'a rien dans l'au-delà. Mais seulement s'il lisait le Coran, s'il jeûnait, s'il priait pour Allah exclusivement et pour chercher le paradis et pour chercher l'au-delà, pour chercher à se préserver de l'enfer, Allah va lui donner ici et va lui donner dans l'au-delà. Hein? Allah va lui donner dans les deux maisons, dans les deux demeures, ici-bas et dans l'au-delà. Mais si tu décides que toi, tu ne veux que ici, c'est que c'est fini pour toi. Voilà la première sorte, premier groupe de ceux qui adorent Allah en cherchant le dunya. Il y a le deuxième groupe, Wawa Akbar. Ça, c'est plus grand et pire encore que le premier. Wawa Alladhi Zakarahu Mujahid. C'est ce que Mujahid a rappelé de Fil Aya Ana Nazalat Fi, que le verset a été révélé sur lui. Wawa in ya'mal a'malan salihah wa niyyatuhu riya an-nas. Qu'il œuvre beaucoup d'œuvres, des œuvres pieuses, mais il veut que les gens le voient. Il veut la vision des gens et l'appréciation des gens. Wala talab thawab al-akhirah, et là il ne veut pas l'au-delà. Vous voyez. Donc il faut comprendre, ce chapitre ressemble au dernier chapitre que nous avons traité dans l'ostentation. Donc, celui qui veut la vie ici-bas, ça peut être l'ostentation s'il veut par exemple que les gens l'apprécient. Ce n'est pas l'ostentation si on veut le bien matériel directement. Voilà où il y a la différence avec le chapitre précédent. Le chapitre précédent est un élément de ce chapitre. C'est pour cela que Mujahid explique cela ici. Il dit, toi, tu fais de bonnes œuvres, mais tu voudrais que les gens te voient. Tu prêches bien, tu fais bien le sermon, tu fais bien le waz, tu fais bien l'éducation, tu éduques bien, et tu enseignes bien, tu fais beaucoup de choses qui sont bien. Tu adores Allah comme il se doit, tu jeûnes comme il se doit, mais tu voudrais que au moins les gens disent, ah, si c'était moi comme ça, je suis mentionné parmi les gens. Donc voilà son objectif. Son objectif est qu'il pratique la religion et qu'il soit mentionné parmi les gens. Il y a ceux qui adorent Allah beaucoup pour qu'on dise que dans leur famille, tu vois quelqu'un dans la famille dit, ouais, comment vous ne pouvez même pas adorer Dieu pour que notre nom soit exalté? Faut que notre nom soit exalté dans la religion. Si vous me voyez, je suis là, j'insiste, je pars à la mosquée, je tchoupe le premier rang, c'est pour que notre nom soit exalté, pour que quand on mentionne les gens de la religion, ici, là, on nous mentionne. Vous voyez, il veut que son nom soit là. Hein? Il veut que son nom soit exalté, qu'on mentionne le nom, son nom, en public. Qu'on dise, lui, il est imam. Lui, il est un adorateur. Lui, il est un lecteur. Quand celui-là fait quelque chose en public, il revient dire, au moins, voilà, alhamdulillah, que Dieu soit loué. Nous sommes quand même au moins mentionnés maintenant. Nous sommes parmi les gens. Si on compte maintenant les gens, on ne peut pas compter 2 personnes sans que nous soyons la troisième. Il y a des gens maintenant qui adorent, qui font l'adoration, mais ils veulent que les gens les apprécient. Ils cherchent l'appréciation des gens. Vous voyez quelqu'un qui arrive même à s'islamiser. Hein? Ah oui, mais l'islam est la vérité. Est-ce qu'il y a doute? Il n'y a pas de doute. Parce que l'islam, c'est la religion de tous les prophètes, de tous les messagers. Quand il s'islamise, pourquoi? Il a été convaincu que l'islam est la vérité depuis. Mais il n'embrasse pas l'islam. C'est quand il a eu un patron musulman. On dit non, il aime trop les gens qui parlent à la mosquée. Moi, je vais maintenant m'islamiser. Là, il va bien me voir. Vous voyez. Ça rejoint même le premier groupe. Il se voit. Nous connaissons des gens qui se sont islamisés pour la moto. Ah oui, pour avoir la moto, il obtient la moto et quand la moto devient vieille, il change de mosquée. Il part dans une autre mosquée, il s'islamise là-bas pour trouver encore une autre moto. Donc, vous voyez que ça c'est grave. C'est grave. Des gens qui adorent Dieu, véritablement, il est pieux, il respecte les heures pour que son patron le voie. Pour que son patron sache que lui, vraiment, il adore beaucoup Dieu. Ça, c'est que c'est fini. Comme les épouses. Il y a certaines épouses
qui sont vertueuses à cause de leur mari. Elle dit même, tu me vois, si je ne respecte pas les heures de la prière comme ça, je suis cuite. Je suis cuite, c'est fini pour moi à la maison. Donc, elle cherche la rétribution de qui? De son mari. C'est son mari, quand son mari dit oui, c'est bon, je suis content de toi, tu adores Dieu bien. Ce que c'est fini pour elle. Elle est contente jusqu'à. Elle est satisfaite. Elle est satisfaite. Parce que son mari l'a accepté, l'a agréé. Voilà. Ça, c'est ignoble, c'est grave. C'est grave. Ceux qui adorent Dieu pour que les autres le voient, ou bien dans la sadaka, on dit on veut construire la mosquée. Chez lui-même, il n'arrive même pas à donner 2000. Mais en public, tu le vois, ils sont 5000, ils donnent. Ils sont 10 000, ils donnent. Alors que l'enfant n'a même pas une sandalette de 500 francs. Il faut seulement qu'on l'attache pour que 1000 francs sortent pour acheter la chaussure à l'enfant. Mais en public, il tourne comme ça là, 5 000 sortent. Il tourne de l'autre côté, 10 000 francs sortent. Ça c'est grave. C'est plus que grave. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide. Troisième qualité, un yamal amalan saliha, yaksudu biya malan, mithla an yahujja limal, ya'khudhu, aw yuhajir lidunya yusibuha, aw imraati yatazawwajuha, aw yujahid li ajli ghanima, fakat ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. نعم. أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا. C'est-à-dire, il fait de bonnes œuvres, mais il veut profiter le bien matériel qui est dedans. Il veut profiter le bien matériel qui est dedans. Il y a pas cela, par exemple, quelqu'un qui est muezzin, qui est imam, ou bien quelqu'un qui est régulier à la mosquée, il prie tout simplement parce qu'il est l'un des responsables de la mosquée. Il cherche le dunya. Et voilà. Mais quelqu'un qui fait le pèlerinage, il a fait le pèlerinage pour Allah, et arrivé là-bas, il a trouvé du bien. Il n'a pas de problème. Mais celui qui organise son pèlerinage pour le commerce. Pour le commerce. Mais c'est ça. Il y a des gens qui font leur intérêt, ils réunissent des biens. Ils disent un seul article de l'Arabie Saoudite. Quand tu arrives avec ici, tu profites même jusqu'à peut-être 10 fois le prix d'achat. Il dit mieux, je pars là-bas même avec 30 millions. J'achète, je reviens, je vends, je trouve même 30 autres millions pour profit. Tu vois, il fait là, il pèlerinage, il fait tout, il fait les tapages, tout. Il part au pèlerinage. Alors que lui, il est parti pour son commerce. Je dis ceux-ci et ceux qui font le riya, excusez-moi le mot, sont bêtes. Parce que c'est quelque chose que si tu fais pour qu'on te voie, on te voit déjà. Si tu adores Dieu pour que ton mari t'apprécie, il va t'apprécier. Fais une fois pour Allah pour profiter 2 fois. Tu fais pour Allah, Allah t'accepte et tout le reste va t'accepter. Fais le pèlerinage pour Allah et arrivé là-bas, tu fais ton commerce. Ce n'est pas interdit. Mais le fait de faire l'intention pour le commerce, ça tu as gâché toute ta vie. Il y a ceux même qui partent même apprendre à Médine pour en sortir nul et néant. Ils partent pour faire quoi? Ils disent, ouais, je dois apprendre aussi, on m'appelle chef. On me cite aussi dans le quartier, dans la vie. C'est fini pour lui. Je dois aller apprendre au moins pour que mon village ait quelqu'un, ait un prédicateur. Là, c'est grave. Va apprendre pour Allah, pour connaître ta religion et mettre ça en pratique. Pour l'enseigner et profiter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas et dans l'au-delà. Fais-le ainsi, tu vas profiter dans les 2 demeures. Quelqu'un, ce n'est pas interdit qu'on paye un imam dans sa fonction, qu'on paye un muezzin dans sa fonction. Et ce salaire-là n'est pas une compensation de ce qu'il fait. Parce qu'on ne peut pas payer une seule lettre. On ne peut pas acheter une seule lettre.
Jamais. Ce qu'on peut compenser l'éducation que nos mamans nous ont donnée. On ne peut pas compenser combien de fois, on ne peut pas compenser cela. Jamais. Maintenant, si l'imam, lui, le muezzin, il fait tout ce qu'il fait à cause du salaire là. Quand on lui donne, il accepte. Il prie bien, il fait tout bien. Mais si le salaire retarde, c'est de la merde. Ce que lui veut le dunya, c'est fini. C'est ça. Mais qu'on le paye, ça c'est normal, il n'y a pas de problème. Il accepte cela, il travaille contre un salaire, pas de problème. On veut son cœur. Est-ce que son cœur cherche le salaire là ou son cœur cherche Allah? Il y a ceux qui sont assidus à la mosquée, font tout, comme le cheikh est en train de dire dans Fatou Majid. Mais c'est parce qu'il est responsable, l'un des responsables de la mosquée. Le jour qu'on le remplace, il n'est plus l'un des responsables. Tu ne le vois plus au premier sauf. D'ailleurs, il vient toujours en retard. D'ailleurs, des jours, mais il ne vient pas. D'ailleurs, même, il ne vous considère plus. Tout ce que vous faites devient faux. Ça, c'est grave. Ce que lui voulait le dunya dans son pays. Il y a des gens qui sont réguliers à la mosquée parce qu'ils sont responsables de la mosquée. S'ils ne le sont plus, ils ne sont plus responsables, ils ne sont plus réguliers à la mosquée. Et là, c'est grave. Quatrième catégorie, un ya'mal habita'atillah mukhlisan fi dhalika lillah wa la sharika lahu walakinahu ala amalin yukaffiru kufran yukhriju anil islam. Voilà. Quatrième catégorie, ceux qui font le travail. Ils font le travail pour Allah, mais à côté de ça, ils apportent un acte qui les sortent de l'islam. Un acte qui les sortent de l'islam, comme la sorcellerie. Comme le fétichisme. Croire au marabout. Croire au fétiche. Ça le sort directement de l'islam. Et voilà, tout ce qu'ils auraient fait maintenant devient nul. Nul et invalide. Voilà. Et, chers frères dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours décrié cette façon de faire. Un verset de Sourate Al-Qasas, Allah dit, وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ فَلَا تَعْقِلُونَ. Tout ce qu'on vous donne dans cette vie ici-bas ne sont que éphémères et ne sont que parures. Ce qu'on vous donne ici-bas ne sont que jouissances éphémères de la vie ici-bas et parures. Ce qui auprès d'Allah est meilleur, wa abqa, est éternel. Afala ta'kilu, est-ce que vous ne réfléchissez pas? Parce que quand quelqu'un dit, lui, cherche ici, ce qu'on te donne ici est éphémère. Mais si tu cherches l'au-delà, cela est éternel. Est-ce que tu ne réfléchis pas? Allah dit, afaman wa'adnahu wa'adana sanam fawalakihi kaman mata'nahu matal hayati dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Il dit, celui-là que nous lui avons fait une bonne promesse, et très sûrement il va rencontrer cette promesse. Est-il comme celui que nous lui avons plutôt donné une jouissance terrestre? Est-ce qu'ils sont de même? Il est de même avec celui qu'on lui a donné une jouissance terrestre. Et il va rencontrer à coup sûr cette Yom Al-Kiyama maintenant, alors que Yom Al-Kiyama, quand il a joui de ce qu'il a joui sur terre, Yom Al-Kiyama, il est parmi ceux qui seront présents dans l'enfer. Est-ce qu'ils sont de même? Ils ne sont pas de même. Celui qui veut l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala, le gratifie ici-bas et le gratifie dans l'au-delà. Voyons encore, Allah dit, mankana yuri de l'âge là. Celui qui veut l'empressement, il a nommé cette vie l'empressement. Ce qu'il va, t'en donner ce dont il veut, à qui il veut. Mais, sache que l'Yom Al-Kiyama, tu n'auras rien. Comprends encore. Et celui qui veut l'au-delà, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى سَعْيَهُ وَمُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Celui qui veut l'au-delà
Allah, et il apporte un effort adéquat à la recherche de l'au-delà, Allah en sera reconnaissant. Et Allah nous humilie le dunya ici. Il dit Allah dit que tu sois celui qui cherche la vie ici-bas ou que tu cherches l'au-delà, Allah donne à qui il veut le dunya. Il donne le dunya à qui il veut et personne ne peut empêcher Allah de donner le dunya aux gens. Parce que si la vie ici-bas était quelque chose de précieuse, les prophètes, les messagers n'auront pas eu, les prophètes et les messagers n'allaient même pas souffrir dans cette vie ici-bas. Ils n'allaient pas souffrir. Vous voyez ce que Ibrahim alayhi salam, Abraham a connu, ce que Moïse, Moussa alayhi salam a connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait 2 mois sans allumer le feu chez lui. C'est qu'il allait donner le dunya, il va prendre tout le dunya. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, nous mentionnons donc ici que sois intelligent, cherche l'au-delà pour que Allah subhanahu wa ta'ala te donne le deux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide et nous facilite. Nous allons donc observer cette première pause et revenir maintenant prendre la seconde preuve qui est le hadith de Abu Huraira et le développer, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide. من ذا الذي نشر الضياء من ذا الذي خلق الهواء والماء عذبا والغذاء الله رب العالمين الله رب العالمين من ذا الذي رفع السماء من ذا الذي نشر الضياء من ذا الذي خلق الهواء والماء عذبا والغذاء من ذا الذي خلق الهواء والماء عذبا والغذاء الله رب العالمين الله رب العالمين من ذا الذي خلق البشر والشمس أيضا والقمر من ذا الذي خلق البشر والشمس أيضا والقمر من ذا الذي خلق الشجر وخلالها وضع الثمر من ذا الذي خلق الشجر وخلالها وضع الثمر الله رب العالمين الله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد. Le hadith de Abu Huraira rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, pour donc mentionner encore que si tu cherches le dunya, tu as fait un shirk. Et ce shirk-là peut être celui qui peut te sortir de l'islam. Les conséquences de chercher le dunya dans ce hadith. Ta'isa Abdou Dinar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, malheur aux serviteurs de dinar. Dinar, c'est une monnaie des Arabes. Le dirham aussi une monnaie. Ta'isa Abdou Dinar ou Ta'isa Abdou Dirham. Donc, malheur aux serviteurs de l'argent, à celui qui court après l'argent. Ta'isa Abdul Khamisa, malheur aux serviteurs de l'habit. L'habit cher en soi. Ta'isa Abdul Khamila, l'habit aux serviteurs de l'habit. Habit qui est en laine, les habits chers. Une utiya radia, quand il a le dinar, il a l'habit radia, il est content, il est satisfait. Il est avec vous, il participe à toutes les réunions, il est là, il dit les choses marchent. Si on ne lui donne pas, s'il n'a pas trouvé le dirham, l'argent, le franc CFA, s'il n'a pas trouvé un intérêt palpable où il a profité cela matériel avec sa main, qu'est-ce qu'il fait? Sahita, il se fâche contre vous, rien ne marche. Ce que votre association est une association injuste. Il trouve tous les mots possibles pour vous qualifier. Il trouve tous les mots possibles pour vous dégrader de votre situation. Pourquoi? Parce qu'il a manqué un intérêt. Il n'a pas trouvé le dirham, le franc CFA, le dollar, l'euro. Il n'a pas trouvé, il n'a rien trouvé de cela. Et le khamisa, même les habits, rien. Le prophète dit, Ta'isa wantakasa. Ta'isa wantakasa. Malheur à lui. Malheur à lui. Wantakasa et perte à lui. Subhanallah.
pète à celui-là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah contre la personne qui cherche le dunya. Cherche plutôt le dunya. On trouve ça dans le mariage. On trouve ça dans le commerce. On trouve ça dans tout. Dans tous les actes. Dans la mosquée. Hors de la mosquée. Partout ailleurs. Ceux qui courent derrière le bien matériel. Quand vous êtes dans un commerce, quelqu'un fait le commerce pour courir derrière le bien matériel dans le commerce, c'est qui va apporter tous les problèmes possibles. Tous les problèmes possibles. Même si tu es voisin du commerce, tu n'as rien fait. Si tu vends, il ne vend pas. Il va dire que tu as pris la sorcellerie. Tu es venu faire dans la place du commerce. Il ne vend plus il y a 2 semaines. Le voisin là, il te cherche tous les problèmes possibles. Si tu veux qu'il soit satisfait, quelqu'un vient acheter chez lui, envoie-le chez lui. Il va dire que tu es quelqu'un, il n'a jamais vu quelqu'un de bien comme toi. Mais le jour que tu vas vendre, il ne vend pas. Tous les problèmes des cieux tombent sur votre... tous les problèmes de la tête tombent sur votre tête là-bas. Ça, c'est terrible. Hein? Ça, malheureux, wantakasa, et pète. Malheur et pète. Withashika. Voilà encore une autre invocation encore contre lui. Withashika, quand il trouvait une épine, son pied a pris une épine. Falantakasha. Falantakasha. Même s'il cherche que secours pour l'aider à sortir l'épine, il ne réussit pas à sortir l'épine, même avec l'apport des autres. C'est pour dire que quand il trouve le problème ne finit pas. Il ne résout pas son problème, il ne sort pas de problème. Et il ne finit pas de problème. Le problème l'arrive. C'est pour cela, quelqu'un qui cherche le dunya, on lui donne le dunya, non? Cela veut dire que quand tu cherches le dunya, tu ne cherches pas Allah. Tu ne cherches pas l'au-delà. Allah t'abandonne avec ton dunya. C'est ça. Il t'abandonne avec ton dunya. Quand il t'abandonne avec ton dunya, ton intention qui n'est pas pieuse, une intention qui ne veut que chercher la vie ici-bas, une intention à intérêt mondain, ce que Dieu t'abandonne avec ton intérêt pour que ton intérêt t'aide. C'est pour cela le prophète a dit Wezashika falantakasha. S'il trouvait une épine dans ses pieds, même s'il crie au secours, tout le monde vient pour l'aider à sortir l'épine, il ne réussit pas. Maintenant, à côté de lui, il y a Touba les Abdin. Bonheur à un serviteur. Akhidun bi inani farsihi. Il a pris maintenant heureux est celui qui monte à cheval pour la cause d'Allah. Hein? Akhidun bi inani farsihi. Il a pris maintenant les cordes de son cheval. Fils Abilala, c'est-à-dire il a emprunté son cheval sur le chemin d'Allah. Donc il fait ses activités pour Allah. C'est ça le sens. Hein? Il est sur le dunya pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il est là dans ce chemin-là. Rasuhu, ash'atha ra'suhu. Et sa tête est ébouriffée. C'est-à-dire, sa tête est ébouriffée. Quelqu'un qui n'entretient pas ses cheveux. Il n'entretient pas ses cheveux. Il ne se préoccupe pas de l'hygiène de son corps. Il est tellement occupé dans le travail qu'il déploie pour Allah, de telle manière il a oublié qu'il a les cheveux il faut qu'il l'entretienne. Hein? Il peigne, il oint, il peigne. Ou il lave, il fait ceci, il a oublié ça. Il est tellement préoccupé dans les actes, dans la recherche de la face d'Allah qu'il a oublié son propre corps. D'abord sa tête, les pieds couverts de poussière. Il est tellement ancré, plongé dans son travail que il ne se préoccupe plus de son corps. Sa tête est, comme nous l'avons décrit, ses pieds aussi poussiéreux, plein de poussière. S'il monte la garde, inkana fi hirasa. S'il monte la garde,
Kana fi hirasa. S'il monte la garde, il est dans la quoi? Dans la garde. S'il monte la garde, il monte la garde. Monter la garde, c'est que tu es dernière personne. Les gens sont devant toi, tu montes la garde quand les gens sont en train de travailler. Tu es posté quelque part pour la surveillance. Il est là, puisque le gardien, on ne le voit pas. Lui, il est derrière les gens pour les garder. Tout le monde est devant. Les acteurs sont là devant, on les voit. Et lui, maintenant, il est caché quelque part pour la garde. S'il est là-bas, il fait ça, jusqu'à il s'oublie. Il oublie d'entretenir son corps. Allahu Akbar. Et s'il est à l'arrière-garde, il est. Inkana fisaka, kana fisaka. S'il est à l'arrière-garde, il est. S'il est au devant de la scène, ah oui. S'il est au devant de la scène, il est. C'est aussi ça. Inkana fisaka, kana fisaka. S'il est au devant de la scène, il est. Non. Le chef dit, كذا في إراس غير مقصور فيها ولا غافي وهذا اللفظ يستعمل في حق قام بالأمر على وجه الكمال. الله أكبر. Ça indique quelqu'un dont qui a fait son acte de garde de la bonne manière. De la bonne manière. Allahu Akbar. وإن كان في ساق كان في ساق في مؤخرة جيش يكلب نفسه في مسائل الجهاد فكل مقام يقوم به إن كان ليلا أو نهارا رغبة في سبيل الله. الله أكبر. Subhanallah. S'il est maintenant derrière, il est dans l'avant-garde, comme on a aussi traduit. S'il est à l'arrière-garde, il est aussi. Mais regardez comment la personne est. La personne est une personne qui n'est pas connue dans la communauté où elle vit. C'est la personne. Si elle demande une quelconque permission, on la lui refuse. Quelqu'un qui est tellement dans le travail, elle demande la permission. Il demande la permission, on ne lui donne pas la permission. Si s'il intercède en faveur de quelqu'un, il est repoussé, il n'est pas écouté. Donc, quelqu'un, il demande la permission même, on ne lui donne pas la permission. Il intercède pour l'autre, on ne le voit même pas, on le repousse. On n'accepte pas son intercession. Donc, tout ceci ne le réduit pas dans son ardeur au travail. Ne le réduit pas dans le fait qu'il soit plongé dans... Son travail est en arrière-plan. On ne le voit ou on ne le connaît même pas. Il demande la permission, mais on ne lui donne pas. Il fait l'intercession, on le repousse, on ne le connaît pas. Il n'est pas pris en compte dans les activités de la cité, de la communauté. Mais tout cela ne le réduit pas dans son ardeur au travail, dans son ardeur à la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Now, un appel, allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Choueb de Nouvelle. Ah, Choueb de Nouvelle. Non. Comment? Alhamdulillah, Cheikh. Tu as trouvé le au branché? Ah, alhamdulillah. Non, nous on fait la question pour que la Oumma en profite, Cheikh. La radio est bien suivie, il faut que les gens profitent. Ok, merci. On t'écoute. Alhamdulillah. On a bien suivi l'histoire de la foi. La fois passée, on a demandé comment acquérir cette foi. Et nous voyons maintenant cette foi-là est à bas de l'échelle. Ce qui s'est passé à nous récemment. Nos moquets sont pleins. Les vendredis, tout nous est fermé à cause d'appel les vendredis. Les musulmans sont actifs. La fête, vous voyez, toute la ville est bien habillée, c'est des musulmans. Mais une petite faute, vous voyez, les musulmans deviennent méconnaissables, méconnus. Qu'est-ce qui fait même cette fois-là baisse rapidement ainsi, Cheikh? Oui, mon frère, la question que tu poses est une question énorme.
Wallahi, énorme. Nous disons que l'islam, oui, il va écouter en direct. Non. Inch'Allah, tu peux donc, tu vas suivre la réponse, Inch'Allah. Alaykoum salam. Donc, nous disons, nous avons déjà, à partir de ça, on voit comment les conséquences de faire quelque chose pour Allah. Pour Allah, c'est-à-dire Allah te fait profiter ici et dans l'au-delà. Ne vois pas plutôt ta situation, tu mets ça en exergue de la vie ici-bas. Celui qu'on a invoqué Allah pour lui est celui-là qui est préoccupé dans le chemin d'Allah pour Allah jusqu'à s'oublier, jusqu'à les gens ne le connaissent même pas. Et Inch'Allah, avec ça, et la conséquence de le dunya, on ne trouve pas le dunya très souvent. Et si on trouve même, ça devient un cadeau piégé contre nous ici-bas. Et l'au-delà est pire. Un auditeur, allô? Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est Abdurrahman depuis Akwanon. Oui, Abdurrahman, bienvenue. Votre question? Merci beaucoup, mon cher. Je salue tous les frères qui sont à ce Dieu et vous-même et que Allah nous bénisse tous. Amin, 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 amin. Masha'Allah, nous vous remercions vraiment beaucoup pour la leçon d'aujourd'hui. C'est un très grand rappel qui nous montre l'importance de l'intention dans ce que nous faisons dans les œuvres de l'islam. Masha'Allah. Cette leçon, vraiment, elle nous va tout droit. Et ma préoccupation aujourd'hui aussi, chef, c'est pour essayer un peu de vous interpeller. Oui. Vous, les responsables aujourd'hui, vu la mauvaise médiatisation qui est faite sur l'islam aujourd'hui, essayez un peu de voir un peu, ne serait-ce que sur cette ville de Douala, nous ne voyons aucun musulman qui est impliqué, ne serait-ce que dans les affaires politiques, ni pour devenir maire, ni pour devenir député. Nous ne voyons pas des musulmans responsables, nous ne voyons pas vous, les enseignants. Essayez un peu de vous orienter par là vraiment pour que les gens voient un peu les bienfaits de l'islam à travers vous qui connaissez vraiment l'islam et qui essayez de la pratiquer de vous de la meilleure des façons. Vraiment qu'Allah fasse à ce que cela soit. Parce que aujourd'hui j'ai appris dans un média où on a dit qu'un imam a détourné un enfant de 7 ans. Lui a islamisé des forces dans un média que je ne vais pas peut-être citer, si vous pouvez peut-être rappeler pour le dire. À 7 heures, j'ai suivi. On a dit à Bipanda, un imam a islamisé un enfant de 7 ans jusqu'à les parents disent que l'enfant est devenu bizarre. Donc, vous voyez, ce genre de choses vont aller jusqu'à devenir autre chose. On commence à dire des choses d'islam qui ne sont pas. Voilà pourquoi vraiment j'aimerais que, comme vous, comme peut-être beaucoup d'enseignants et beaucoup de savants que nous avons dans cette ville de Douala, essayez un peu de s'impliquer dans la politique, dans la vie politique. J'espère que ce n'est pas interdit en islam. Pour vraiment gérer la société, vraiment, parce que la ville de Douala, même le Cameroun, vraiment, ça ne va pas. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci pour votre intervention. Nous avons pris donc note. Pour répondre au problème de Chouebou, c'est le problème qui nous agace, nous tous. Mais la solution est là. L'islam est venu pour... L'islam est une religion. C'est la notice de l'être humain sur terre. L'islam est la solution. Hein? C'est la solution. Et c'est vrai. Si on voit maintenant les musulmans, ils ne sont pas soumis à l'islam, c'est que c'est eux qui ont des problèmes, pas l'islam. Cela veut dire que nous avons du pain sur la planche. On doit donc faire des efforts pour donc enseigner les gens. Les gens ne connaissent donc pas l'islam. La foi là ne baisse pas comme vous pensez. La foi baisse bien sûr, mais la foi baisser jusqu'à te permettre de porter atteinte à la vie de l'autre, on ne va pas parler de la baisse de la foi. Jamais. Non. Ça, c'est le b.a.-ba. L'islam est venu préserver la vie, venu préserver le cerveau, l'honneur et la progéniture, venu préserver le bien matériel. Nous disons que les mosquées sont pleines, mais les gens qui viennent à la mosquée viennent pour quel objectif? Pour quel objectif? Pour quel objectif? Est-ce qu'ils viennent chercher Allah? S'ils viennent chercher Allah, ils trouveront Allah. C'est pour dire que nous avons encore du bon boulot, du bon travail. Et tout le monde est concerné. D'abord la famille. Que la famille fasse son travail. Les réunions familiales, que ces réunions-là se tiennent. Le chef de famille dit l'orientation, c'est comme ça. Nous, dans l'islam, on fait comme ça et comme ça là. La famille joue son rôle. J'insiste que la famille
tient sa réunion et réunit ses pères et parle à ses pères et oriente ce que la famille a orienté de la manière dont l'islam demande. Si on n'est même pas une famille musulmane, c'est que les mœurs n'ont pas de religion. Les bons mœurs ont des religions. Le bon comportement, la bonne morale n'a pas de religion. C'est tout le monde. On connaît ce qui n'est pas bien, on connaît ce qui est bien. On connaît que la vengeance, on connaît que la drogue, on connaît que la délinquance, on connaît que l'agression, la transgression. Tout ça sont des mots qui ne sont pas bien. Il ne faut pas d'abord être chrétien, ou juif ou musulman pour connaître que toucher au bien de l'autre est interdit. Donc c'est le b.a.-ba que les familles fassent leur travail au niveau des familles, au niveau des chefs de quartier, au niveau des chefs de famille, au niveau des chefs du village, au niveau des chefs de premier degré, de deuxième degré, de troisième degré, au niveau des chefs de district, au niveau du sous-préfet, du préfet, du gouverneur, que chacun fasse son travail. Parce que si on ne prend pas le mal à fond, on ne va pas arriver. Ça, c'est déjà un sérieux problème. Il faut prendre le mal dans sa profondeur, que chacun joue son rôle. Les décisions des forces de l'ordre, ces décisions-là, alhamdoulilah, vont aider à leur niveau. Mais si on veut détruire le mal, déraciner ce mal, il faille que chaque parent fasse son travail à lui donner par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa alaykum nara. Vous qui avez vécu, préservez vos personnes et vos familles du feu ardent, du feu dont les combustibles seront les hommes et les pierres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et sur ce, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. من ذا الذي رفع السماء من ذا الذي نشر الضياء من ذا الذي خلق الهواء والماء عذبا والغداء الله رب العالمين الله رب العالمين من ذا الذي رفع السماء. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. Ashe duniya ba gidanmu ba ce, ashe lahira ce gidanmu na gaske, ashe shi ya sani nake ta ganin mutane suna mutuwa ko da yaushe. Musulmai ku dawo mu koma ga Allah, mu tuba ga dukkan zunuban da mun kai. Ashe duniya ba gidanmu ba ce, ashe lahira ce gidanmu da gaske, ashe shi ya sani nake ta ganin mutane suna mutuwa ko da yaushe. Musulmi ku dawo mu koma ga Allah, mu tuba ga dukkan zunuban da mun kai. Ashe mutuwa ba ta bar babba ba, ashe mutuwa ba ta bar karami ba, ina masu mulki na yau da na da. Ashe mutuwa ba ta bar sursuma ba, mutane nawa suka wayi gari, kafin marici duk suna makabarta. Ashe tun da mun ga halin duniya, mu koma ga Allah mu tuba da sauri. Ashe duniya ba gidanmu ba ce, ashe lahira ce gidanmu da gaske, ashe shi ya sani nake ta ganin mutane suna mutuwa ko da yaushe. Musulmi ku dawo mu koma ga Allah, mu tuba ga dukkan zunuban da mun kai. An dunya manti gorai windi no, gorai windi kim Allah harano, asine gadi zarira wati kul borai, gogabu igaye sarayira. هباء السلامي وكائر مغي وكائر متوبي غير كيوغا.
andun yamanci gorai windi do gorai windi kime kime Allah rano asini gadi zariha wati kul gorai ko gabu igaye sarayira أباء السلام وكائم وي وكائم بغير قيوغا بوين سيزن كند البري بي بوين سيتل كند بنكوني بيفا نسولا نمن سولا إرقوي تمو نباني سيباني مبوني غبوفا بورو مرجين نوغاتو سوسوبي الأولى سباتو إبو زاريفورا هباء السلام وكائر مغوي وكائر ماتو بغير قيوغا أن يمن تيغوري وندي لو غوري وندي كيم كيم الله رانو أسيني جدي زريها واتي كل بوي فوقبو إيجي ساريها هباء السلام وكائم وي وكائم Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. Aujourd'hui, ce sera plus une introduction générale au programme, Inch'Allah, qu'on va étudier ensemble durant ce séjour. Et encore une fois, ça sera un programme qui sera centré vraiment sur l'éducation de l'esprit et l'éducation du cœur. C'est-à-dire que, pour être honnête avec vous, ceux qui s'attendent à repartir avec une collection de dates, de noms historiques et géographiques risquent d'être déçus. Mais Inch'Allah, le plus important, c'est pas de repartir avec une culture historique, même si, bien entendu, l'aspect historique sera synthétiquement abordé. Nous, on va essayer vraiment de briser l'écorce pour atteindre le noyau. Voir en fait qu'est-ce que ce séjour peut m'apporter, parce que la véritable connaissance, c'est la connaissance qui nourrit la foi. Une connaissance qui reste stockée dans la mémoire n'est pas une connaissance, c'est une information stérile. C'est une information qui est incapable de fécondité. Et c'est vrai qu'on vit dans une société, dans un monde qui cultive l'hyper-information. On cherche à s'informer sur tout, être connecté sur toutes les pages. Vous allumez une chaîne d'infos en continu, vous voyez que c'est ça. C'est-à-dire que vous avez le journaliste qui parle, une information qui circule en dessous. Voilà, c'est une dispersion de l'intelligence. Or, la véritable connaissance, c'est celle qui centre votre intelligence sur votre cœur. Parce que le cœur est porteur du tawhid, de l'unicité de Dieu. Revenir à l'unicité de Dieu, c'est se délivrer de la multiplicité du monde qui nous disperse, qui nous éparpille. Donc c'est pour ça que ce cours-là, ce rappel-ci, va vous prédisposer, ou vous disposer à accueillir, à recevoir une forme de connaissance qui n'est pas purement conceptuelle, théorique, historique, mais qui s'efforcera de nourrir votre cœur. Allah dit dans le Coran, et à plusieurs reprises, il invite l'être humain à parcourir la terre. Fasiru fil ard. Et parcourir la terre. Pour quelle raison? Parcourir la terre pour méditer les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouvent dans l'univers qui nous porte. Mais parcourir la terre, c'est se mettre... quand Allah nous demande de parcourir la terre, c'est que cette démarche, ce mouvement doit être le fruit d'une quête intérieure, d'une quête spirituelle. Et il faut distinguer, dans un voyage, ce qui relève de la quête spirituelle